Je m'appelle Tati Loers. Lors de mes débuts en teinture végétale en 2014, j'ai connu Éléonore Moine pour ses talents de fermenteuse. Comme amateur de chemin de traverse, je l'interroge ici sur son chemin personnel d'exploration vers la couleur naturelle. Les peintures végétales me sont arrivées par hasard. Ça faisait longtemps que j'aimais les plantes médicinales, que je les étudiais, que je m'en servais, que je les récoltais, que je les admirais dans la nature, parce qu'elles ne sont pas toutes médicinales, mais elles méritent quand même d'être connues. Et je produisais des moutons, des agneaux, et cette laine qui partait tous les ans pour 2 fois rien en Chine ou au Japon, ça me désespérait. J'ai rencontré en 2005-2006, j'ai rencontré les Gaulois d'Ess. Et ces gens, dans leur reconstitution archéologique, faisaient des teintures végétales. Et là, ça a été une histoire d'amour directe. Je me suis dit, mais c'est merveilleux, je vais pouvoir enfin faire quelque chose avec les plantes et la laine. Les Gaulois d'Ess, les démonstrations de teinture végétale historique m'ont fascinée immédiatement. Et j'ai commencé à regarder autour de chez moi qu'est-ce qui pouvait faire des teintures. C'est par le forum de Tricofolk sur internet que je t'ai connu quand j'ai fait mes premières recherches en teinture végétale, naturelle. Et j'étais fascinée par la façon très spontanée et naturelle que tu as d'approcher la matière. C'est-à-dire que tu n'es pas une livresque. On dirait que tu fais une reconstitution à l'instinct des techniques des anciens. Oui, effectivement, je n'ai pas lu de livre actuel. Parce que je suis partie du principe que comme c'était une connaissance un peu oubliée, il fallait la redécouvrir. Et pour la redécouvrir, c'est pas forcément avec les nouveaux dogmes, puisque quand chacun trouve quelque chose, il a tendance à l'imposer comme une vérité. Donc j'ai peu lu et essayé par moi-même. Et ensuite, ce que j'ai lu, c'était des livres très anciens, genre les alchimistes grecs, Papyrus de Leyde. J'ai essayé de retrouver des livres, le plus récent date de 1830, de Leuch, et là j'ai découvert un champ d'expérimentation extraordinaire dans les livres anciens. Alors effectivement, les Papyrus de Leyde sont un peu difficiles à lire parce qu'il faut tout réadapter avec le langage maintenant, et les termes pour simplement du sel qui va s'appeler le natron. Alors je me suis creusé la cervelle, qu'est-ce que c'était que le natron pour longtemps, mais après on comprend. Et ensuite effectivement j'ai tenté mes expériences toute seule, à mettre dans des petits bocaux avec différentes choses, d'essayer des différentes plantes, de chercher leur potentiel coloré et lumineux. Non seulement tu as fait des recherches, mais tu as assez de rigueur pour avoir vérifié que tu ne fais pas seulement des taches, c'est-à-dire que tu fais vraiment de la couleur. J'ai vu des laines qui ont été teintes au lichen, réputées fugaces, et après quasi 10 ans, elles sont toujours encore vivaces chez toi. Oui, j'ai toujours essayé de vérifier que plusieurs conditions soient remplies de solidité. Et en fait, j'ai découvert que rarement une plante peut présenter toutes les conditions de solidité, mais qu'au maximum, je pouvais qu'elle résiste à l'eau, qu'elle résiste un peu à la lumière, qu'elle résiste au frottement, qu'elle résiste aux alcalis. On ne peut pas tout réunir, mais on peut en réunir une grande partie. Et à chaque fois, effectivement, que je faisais une couleur, j'ai essayé de la massacrer pour voir comment elle allait tenir le coup. J'ai eu l'agréable surprise de voir que les lichens, on peut arriver à les aider à se solidifier, parce que eux, leur principal ennemi, c'est les UV, la lumière. Mais en faisant des mixtures, en les mélangeant avec d'autres plantes solides, la synergie existe aussi pour les colorants végétaux, ça marche bien, ça marche bien. Alors les produits finis, je vais vendre à toutes les étapes en fait de la laine. Je vais vendre en toison pour celles qui veulent travailler, feutrer, filer. Je vais vendre sous forme de tresses, enfin oh merde, je recommence. Je vais vendre sous forme de laine cardée, peignée, sous forme de nappe, ici du rumex. Ah, ce fameux rumex qui est rose, qu'on va voir tout à l'heure. Qu'on verra tout à l'heure. Oui. Et que ça tombe bien, il y en a un peu de fait. Voilà. Je vais vendre sous forme de fil pour les tricoteuses. Voilà. Et pour les plus feignantes, je vais vendre sous forme de produits finis. Oui. J'aimerais mieux leur vendre les fils et qu'elles se fassent. C'était moi la feignante, hein, c'est ça, d'accord.
Non, je rigole. Disons que pour celles qui ont beaucoup de goût et qui aiment mes créations, je vais vendre sous forme de produits finis variés. Alors là, un châle d'alpaga, de yak qui vient de Mongolie, une coopérative mongole qu'on m'a offert, et de mohair, de mérinos. Tout en teinture végétale et couleur naturelle de l'animal. Ça, c'est un de mes tout premiers, donc je le garde comme une relique. Oui. Teint aux fougères et au lichen, et vraiment, c'était un de mes premiers filages en laine texel, grossière, et de mohair. Et le lichen, ça tient? C'est réputé ça fugace? Tient, parce que là, il est depuis 2007 et je l'expose partout. Il prend le soleil et tout ça. Alors là, c'était un peu un rose crème. Bon, la lumière, peut-être, il a un peu passé. Et ça, c'était l'orseil. Et le vert, c'est les fougères. D'accord. Mais tu l'as fait en macération froide? Oui, macération raison froide. Pour laquelle il n'est pas fugace. Il est moins fugace. Parce que le lichen à orseil reste quand même fragile avec les UV. Mais celui-ci semble bien tenir la route. Hein. Alors, je suis très attirée par la laine que je suis en train de filmer là. Parle-nous de celle-là. L'écheveau? Oui. Alors cet écheveau, c'est un écheveau très doux, de mohair, de soie. Il y a 2 écheveaux. Pour m'amuser, j'ai juste mis, il y a une couleur, cette espèce de bleu violet, qui est chimique, qui était dans mes lots. Tout le reste est végétal. Mais du coup, ça souligne. Oui. Ça souligne énormément le fait de mettre une seule couleur un peu flashy j'aurais eu du mal à utiliser ailleurs. Elle me souligne toutes les autres. Dans une autre vidéo, Éléonore nous présentera sa manière de teindre en rose ou en bleu à partir de racines de rumex, cette envahissante de nos champs. Je vous donne rendez-vous sur cette même chaîne pour d'autres vidéos sur la teinture, le filage ou le tissage artisanal.